Alors bonjour à toutes et à tous, donc c'est Stylers Nico donc pour un tutoriel sur la configuration de VirtualBox. Donc tout d'abord on va créer donc une nouvelle machine virtuelle. Donc le système d'exploitation, je sais plus lequel j'ai téléchargé, donc Fedora. Donc Fedora c'est une distribution de Linux, donc déjà on va choisir Linux. Après donc on regarde Fedora qui est dans la liste, donc Fedora 64 bits. On va donner un nom tout simplement donc comment à la machine virtuelle qu'on crée. Voilà. Donc la quantité de mémoire vive qu'on va allouer. Donc moi je vais mettre 4096 parce que Fedora est un gros système d'exploitation. Donc on va créer donc un nouveau disque dur virtuel. Donc pour Fedora, donc j'ai pas de disque dur existant, donc je vais en créer un nouveau. Donc en VDI, taille fixe. Donc on va mettre 20 Go. Voilà, suivant, créer. Donc là on va tout simplement attendre donc que la partition se crée. Donc ça peut être assez long. Parce que comment j'ai mis donc un disque dur de 20 Go. Ah bah tiens, on voit que j'ai Fraps donc que j'utilise pour enregistrer la vidéo qui va me manger beaucoup. Donc je vais tout simplement le couper pendant la création de ce disque. Donc voilà, rebonjour. Donc la machine, donc comment mince, le disque dur virtuel donc pour notre machine a été créé. Donc maintenant on va configurer tout ce qui est la partie donc système. Donc déjà on va aller dans système, processeur, pour choisir donc le nombre de cœurs qu'on va allouer à la machine virtuelle. Donc moi je vais lui mettre 6 cœurs, donc à 80% des ressources, parce que quand on va regarder, voilà, donc j'ai un i7 920 qui doit tourner dans les 3,6 GHz, si je dis pas de bêtises, enfin il me semble. Alors je suis à 3,5 GHz, comme on peut le voir là. Après donc accélération, on va activer les accélérations. Donc pour la vidéo, voilà, on met la mémoire à fond. On active les différentes accélérations. Stockage, donc c'est là en fait qu'on va configurer donc ce qu'on veut. Donc si on veut ajouter un disque dur, on clique ici. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ajouter un lecteur CD DVD. Et puis donc pour installer ce système d'exploitation, on va cliquer sur choisir un disque. On va aller là où on a l'image du système qu'on va installer. Et on va donc retrouver l'image. Je sais plus où je l'ai mis là. Téléchargement Fedora. Voilà. Après donc réseau, on peut utiliser donc, moi je vais parler que de deux types de connexion réseau, donc le NAT. Ça va nous permettre donc d'accéder directement à Internet, mais on ne pourra pas avoir la découverte du réseau, donc comme on l'a ici par exemple. Là, réseau. Donc on n'aura pas comment la découverte du réseau comme ça en fait. Avec là par exemple, donc ça c'est mon ordinateur, et puis il devrait y avoir mon portable qui devrait s'afficher. Par contre, si on utilise l'accès par pont, donc on aura déjà donc l'accès réseau. Et puis on aura comment on aura donc aussi la découverte du réseau comme je l'ai montré précédemment. Donc où on peut voir par exemple les autres ordinateurs qui sont sur notre réseau. Là. Donc nous on va choisir l'accès par pont. Alors, on va démarrer la machine et Fedora normalement devrait s'installer tout seul. Voilà, allez, ok. Donc installe Fedora. Donc Fedora est donc comment la taille de l'ISO, donc c'est aussi gros qu'un ISO donc de Windows 7. Donc je pense que l'installation elle risque d'être un peu longue, pardon. Et puis comment start. Et puis le système il risque de demander pas mal en ressources aussi. Donc alors French, français, next.
Ouf, le clavier donc de notre système suisse français. Là. Ouais, ok. Alors, voilà, on installe. Allez, mot de passe simple. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, next. Utiliser malgré tout, donc utiliser tout l'espace. Voilà, donc on voit que le système est en train de créer tout ce dont il a besoin. Moi je vais mettre comment? Ça ici, ça ici. Alors donc nous on va prendre le bureau graphique. Suncell. Next. Allez, démarrage de l'installation. Donc pourquoi avoir choisi Fedora? Parce que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Donc comme on l'a vu, il faut bien aller donc dans ajouter lecteur CD DVD donc pour bien mettre une image ISO pour permettre l'installation. Après on peut utiliser ça aussi. Donc on peut utiliser donc les lecteurs hôtes que l'on a dans ordinateur qui se trouve là. Donc pour utiliser un DVD qu'on aurait mis dans le lecteur DVD donc de l'ordi le vrai. Après donc on a les périphériques USB. Donc par exemple on voit comment. Voilà. Souris. Ouf, je sais pas c'est quoi ce truc en USB 2 qui se banne. Et puis donc mon disque dur externe. Après donc voilà on a différents autres trucs aussi. Donc après on voit que c'est encore une IDE donc avec le maître master et slave. Alors on va attendre donc que l'installation se fasse. Et ben en fait je vais recouper la vidéo puis je la relancerai quand l'installation se sera finie. Donc là l'installation n'est pas finie comme on peut le voir mais j'ai relancé la vidéo donc juste pour vous montrer qu'il faut quand même donc une machine assez conséquente pour la virtualisation. Parce que bon j'étais parti sur l'ordi portable puis je suis revenu et j'ai vu ça, presque 6 Go de RAM utilisé. Donc on voit quand même que sur des petites machines la virtualisation c'est à éviter. Parce que surtout si vous voulez lancer des applications qui nécessitent une grande puissance sur une machine virtuelle, là on en est qu'à l'installation déjà. Puis on voit déjà que on a déjà la mémoire physique. Enfin c'est rare que j'ai eu 6 Go utilisés sur mon système. Parce que ouais c'est quand même assez conséquent. Donc si vous voulez essayer la virtualisation donc de gros systèmes d'exploitation comme Fedora 16, je vous conseille d'avoir au moins 6 Go de mémoire vive. Parce que si vous utilisez des PC avec 4 Go ou en dessous de 4 Go de mémoire vive, eh bien vous aurez, je pense, beaucoup de mal à arriver à faire une virtualisation correcte. Et enfin surtout avoir des performances correctes pour votre virtualisation. Puis donc là j'ai ça qui se fait, puis en plus de Fedora, donc après je vais vous montrer donc le lancement de de plusieurs machines virtuelles différentes. Donc avec voilà, Tiles. Donc ça par contre c'est un système d'exploitation qui n'est disponible qu'en live CD. Alors voilà.
Donc en attendant que Fedora s'installe, donc on va refaire la même configuration, si vous pouvez vous permettre de pouvoir revoir ce que j'ai fait. Donc pareil, voilà, 50, on active tout, affichage pareil, voilà. Stockage, donc ajouter, choisir un disque, et donc bureau, Tails, ouvrir, ok. Et donc on va démarrer Tails. Alors French. Donc aussi, juste je vais préciser aussi, bon, le processeur on voit qu'il est pas beaucoup utilisé, mais parce que j'ai un i7, donc très haut de gamme, hein, puis à 3,6 GHz, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc si vous voulez faire de la virtualisation donc pour application, je vous conseille quand même donc d'avoir un i3, i7 ou i5. Un i5 minimum si vous voulez faire tourner par exemple de grosses applications, comme un serveur ou quelque chose comme ça. Parce que enfin AMD, je sais pas, j'ai pas trop suivi donc les technologies de virtualisation au niveau d'AMD, mais au niveau d'Intel, la virtualisation sur les i3, i5, i7, et ben elle est assez avancée, donc c'est bien. Puis si vous faites pas de virtualisation aussi, donc c'est une option qui est désactivable dans votre BIOS. Donc on voit là j'ai deux machines lancées, Fedora et puis mince, Tails. Donc on voit quand même, je suis presque à 7 Go donc d'utilisation.